Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes à la troisième partie du cours Ashkel ou Huruf. Si tu n'as pas encore téléchargé le PDF, tu peux le trouver dans la description. La première lettre, la lettre Rain. Le Rain, même écriture que le Ain. Rar, on l'accroche. Shughl, on l'accroche avant et après. Et on met un point. Rath, on ne l'accroche pas avant mais on l'accroche après. Ici, Balagha, on l'accroche avant. Farir, on ne l'accroche pas avant. Même écriture que le ayn. Ensuite, le fa, donc le fa, qui s'écrit comme ceci de manière isolée. On va commencer la lettre et on va continuer sur la ligne, en début de mot. Et elle s'accroche avec la lettre qui suit. Fa'ar. En milieu de mot, quand la lettre qui précède s'accroche, on va l'écrire en faisant une boucle arrondie. On l'accroche avant et après. Exemple, ha, fi, dha. Ensuite, quand le fa est en milieu de mot et que la lettre qui précède ne s'accroche pas avec la lettre suivante, on l'écrit de même manière qu'au début du mot. Da, fa, a. Quand le fa est à la fin du mot et qu'avant lui, la lettre s'accroche, on va l'écrire comme ici, sauf qu'on va faire une petite boucle, comme ça. Et on met un point. Exemple, kathif. Quand le fa est en fin de mot et qu'avant lui, il y a une lettre qui ne s'accroche pas, on l'écrit de manière isolée. Na, za, fa. La lettre qaf pour le début et le milieu va s'écrire comme la lettre fa, sauf qu'on mettra deux points. Exemple, qala. C'est comme le fa, sauf qu'on va mettre deux points. Et bien sûr, le qaf s'accrochera avec la lettre qui suit. Quand il est au milieu, il s'accroche avant et après, à condition que la lettre avant s'accroche. Exemple, yaqulu. Avant le qaf, il n'y a pas une des six lettres qui ne s'accroche pas avec la lettre qui suit, donc on l'accroche. Le qaf, quand il est en milieu de mot et qu'avant lui, il y a une des six lettres. Wa, qa, fa. Il ne s'accrochera pas avant et s'accrochera après. Ensuite, le qaf à la fin d'un mot, s'il est précédé d'une lettre qui s'accroche, s'écrira comme de manière isolée et il sera relié à la lettre précédente. Exemple, anaqa. Et pour terminer, le qaf, qui avant lui a une lettre qui ne s'accroche pas avec la lettre qui suit. Ra, za, qa. Tu l'écris de manière isolée. La lettre kaf, qu'on écrit de manière isolée comme ceci. Elle a une toute autre écriture au début et au milieu. Au début, on va l'écrire comme ceci. Et ici, on aura la ligne. Elle s'accrochera avec la lettre qui suit. Exemple, ka, ta, ba. Quand elle est en milieu de mot et que la lettre qui précède s'accroche, on va l'écrire comme ici, sauf qu'on va lier avec la lettre précédente. Mektoub. Ensuite, si le kaf est en milieu de mot et que la lettre qui précède ne s'accroche pas, on laisse un espace et on écrit le kaf comme ici. Exemple, ekl. À noter que le petit S qu'on a sur la lettre isolée n'apparaît pas ici. À la fin du mot, quand la lettre qui précède s'accroche. Semek. Quand elle ne s'accroche pas, sharaka. Ça s'écrit de la même manière, en forme isolée. La lettre lem, isolée, elle s'écrit comme ceci. Et en début et en milieu, elle s'écrit comme le alif. Et comment va-t-on faire la différence entre le alif et le lem? Le alif ne s'accroche pas avec la lettre qui suit. Quant au lem, il s'accroche avec la lettre qui suit. D'accord? Donc on va faire une barre et on va lier à la lettre qui suit. Exemple, lubes. En milieu de mot, quand la lettre qui précède s'accroche, on relie avant et après. A, li, ma. Ensuite, au milieu, quand la lettre précédente ne s'accroche pas, par exemple on a un alif comme ici, on laisse un espace après le alif, on écrit le lem et le lem est attaché à la lettre qui suit. Il, ta, fa, ta. Et en fin de mot, on va l'écrire comme de manière isolée. Si on a une lettre qui accepte de s'accrocher avec la lettre qui suit avant le lem, on l'accroche. Et si la lettre qui précède refuse, on ne l'accroche pas. Exemple, wa, ka, la.
le kaf accepte de s'accrocher avec le lem. Et ici, le waw ne s'accroche pas, donc on laisse un espace et on écrit le lem. La lettre mim. Alors, la lettre mim, tu vas l'écrire comme ceci. Et elle s'accroche avec la lettre qui suit. Donc ici, en début de mot, ma, na, a. On va l'accrocher avec la lettre qui suit. En milieu de mot, si la lettre qui précède s'accroche, on accroche avant et après. Ha, mi, da. Si elle ne s'accroche pas, on écrit comme au début, un espace après le alif, m, k, na. En fin de mot, on peut l'écrire comme ceci et tracer une petite queue qui descend. Ou alors comme ceci, sans espace, parce que là on a un petit espace ici. Ici on ne l'a pas. Ça c'est la police d'écriture. D'accord? Bien sûr, si la lettre qui précède s'accroche, on l'accroche. Ka, ta, ma. Si elle ne s'accroche pas, on ne l'accroche pas. Qama. Et là tu peux l'écrire comme ceci ou comme ceci. La lettre noun, de manière isolée, on l'écrit comme ceci. En début et en milieu, on va l'écrire comme ba, ta, tha, sauf qu'on mettra un point au-dessus. Donc, on l'accroche avec la lettre qui suit. Exemple, najm. Le noun est accroché au jim. Si elle est en milieu de mots et que la lettre qui précède s'accroche, ma, na, a, comme le ba, sauf que le point est au-dessus. Pour le milieu du mot, quand la lettre qui précède ne s'accroche pas, ankara, comme au début du mot. Ensuite, en fin de mot, tu vas l'écrire de manière isolée. Si la lettre qui précède s'accroche, tu l'accroches. Si elle refuse, tu ne l'accroches pas. Exemple, ibn, wazana. La lettre ha. Alors, la lettre ha, de manière isolée, on peut l'écrire de deux formes. Celle-ci, qu'on a vue, et celle-ci, qui ressemble à une goutte. D'accord? La lettre ha a plusieurs formes. En début de mot, tu vas l'écrire comme ceci, comme on l'a appris, et la relier à la lettre qui suit. Ha, ba, ta. En milieu de mot, avec une lettre qui précède qui s'accroche, tu peux l'écrire comme ceci ou comme ceci. Et tu accroches avant et après. Exemple, sahelun. Ensuite, quand la lettre qui précède refuse de s'accrocher, tu l'écris comme au début. Shahada. Et tu l'accroches avec la lettre qui suit. À la fin du mot, quand la lettre qui précède s'accroche, nouvelle écriture, tu vas l'écrire comme ceci. Allahu. Si elle ne s'accroche pas, tu vas l'écrire comme une goutte. Ka-ri-ha. La lettre waw, la lettre qui refuse de s'accrocher avec celle qui suit. Le waw s'écrira dans toutes les positions de la même manière. Exemple, wa, soit, la. On accrocherait avant car il n'y a aucune lettre, c'est la première lettre. On accrocherait après parce qu'elle refuse. Quand elle est en milieu de mot et que la lettre qui précède accepte, abwab. On accroche, après on n'accroche rien. Quand la lettre qui précède refuse de s'accrocher avec le waw et que le waw est en milieu de mot, aosala. On laisse un espace avant et après. Enfin, à la fin d'un mot, si la lettre qui précède s'accroche, on va l'écrire comme on l'écrit de manière isolée et on accroche avec la lettre précédente. Yad'u. Et pareil pour sarouwa, sauf que on ne l'accroche pas avec la lettre qui précède. Sarouwa. Dernière lettre, le ya. Alors le ya, c'est comme le noun. En début et en milieu, s'écrira comme le ba, le ta et le sa. Tu mettras juste 2 points en dessous. C'est l'inverse du ta qui a 2 points au-dessus. Et à la fin, on a 2 autres écritures, presque comme de manière isolée, sauf qu'on continue sur la ligne et on descend en bas de la ligne. Et ici, on monte un peu au-dessus de la ligne. Ici, au début du mot, yed, tu l'attaches avec la lettre qui suit. Ici, yabi'u, tu l'attaches avant et après, car la lettre qui précède accepte. Ici, la lettre qui précède n'accepte pas, tu laisses un espace, aymanu. Ici, la lettre qui précède accepte, tu l'accroches et tu l'écris comme ceci. Et la ligne est ici. Kay. Ici, ra'i. Le alif n'accepte pas de s'accrocher avec la lettre qui suit. Tu laisses un espace et tu écris ton ya de manière isolée. C'est la fin du cours Ashkal al-Huruf. Je vais te demander de copier ce tableau 15 à 20 fois car c'est une leçon.
clé très 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 importante. Je vais te demander d'essayer de lire tous les mots tout seul de ce tableau, puis place aux exercices. التدريب. L'exercice. كون كلمات من الحروف الآتية. Compose des mots à partir des lettres suivantes. Donc là, on a le kef avec el fatha. Là, on a le lem avec el soukoun. Là, on a le ba sans rien. Tu écris le ba sans rien et on le lira comme avec un soukoun. Kelb. D'accord? Et tu vas faire ça avec toutes les feuilles de l'exercice. On a donc 45 mots. Une fois les avoir écrits, tu peux regarder directement la correction à partir de la page 63 pour voir si tu as fait juste ou faux. Et tu remettras lecture car je vais te lire tous les mots. La correction. Kelb. Dolel. Donc là, on ne l'a pas vu comme ça, mais le lem avec al-mad bil alif, en milieu de mot, tu dois l'écrire comme ça. Si le lem est attaché à la lettre qui précède. Akbaru. Sabour. Kataba. Akl. طاف. ظفر. قلم. فأر. نار. فسد. دفتر. لبس. رحيم. ضرس. أمين. برهان. قال. صمت. حاسوب. يسكت. باع. أبعد. نفهم. تسكنان. جعلت. بيت. خانة. أكرم. مكتبي. مريض. أحسن. موز. هبط. برنامج. صبر. أطعم. رأس. تاج. يوم. سعي. دينك. إمام. ترك. فضلك. وسع. عظيم.
شاهد ظرف ثوب بذل وقت أثبت وجود ذيل صالح مش فرقان خروف. C'est la fin du cours. أشكال الحروف. C'est un cours très 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 important. Et je te dis rendez-vous pour le cours numéro 10. Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.